Il faut dire que c'est dans l'air du temps. Nous parlons de la rentrée scolaire et de l'importance de l'industrie du livre sur le continent africain. La rentrée scolaire qui est dans l'air du temps dans la plupart, n'est-ce pas, des pays du continent. L'Afrique, avec une population estimée à 1,2 milliard d'habitants, d'après les Nations Unies, environ 300 millions d'Africains sont scolarisables, mais avec le taux de scolarisation encore bas, autour de 33%, c'est près de 125 millions de jeunes Africains, n'est-ce pas, qui vont à l'école cette année. Un enjeu de taille pour le marché de l'édition qui est à même de représenter, d'après les calculs de certains éditeurs d'Afrique centrale, un marché d'un peu plus de 125 milliards de francs CFA, environ 220 millions de dollars par an. C'est plus de 3,6 fois l'aide que la Chine vient de promettre pour aider au développement du continent pour les 3 prochaines années. Mais il faut dire que cette manne échappe encore à l'Afrique qui fait la part belle aux multinationales. À cet égard, je vous convie à écouter Daniel Nadibert. C'est un enseignant d'édition que j'ai contacté lors de la préparation de cette chronique. La proportion maintenant des éditeurs africains, pour le cas du Cameroun que je connais un peu bien, le marché, normalement, avec la nouvelle politique du livre, les éditeurs camerounais représentent à peu près 70% de part des marchés. Mais là, c'est la part des marchés bruts. Maintenant, lorsqu'on prend en compte le marché de l'impression de livres, en ce moment-là, 90%, non, voire même 95% des livres consommés au Cameroun sont imprimés hors du Cameroun. Et principalement en Chine, en Inde et aussi en Turquie. Maintenant, au niveau africain, je pense que le problème reste le même, que ce soit au Gabon, au Tchad, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, pratiquement tous les pays d'Afrique francophone n'ont pas encore développé une industrie de livres dans le volet production. Ce qui fait que la plupart des grands éditeurs installés en Afrique ou à capitaux africains, la plupart impriment, je peux dire pratiquement 90 voire 95% de leur production hors du continent africain. Voilà donc l'Afrique qui perd, n'est-ce pas, une grande opportunité pour faire du secteur névralgique de l'industrie de l'édition un levier fondamental de son économie, souvent par incurie et manque de vision. Je vous invite une fois de plus à écouter l'éditeur Daniel Nadimberg. La mutualisation avait déjà été faite dans les années 70. Le président Houphouët Boigny et le président Ahidjo à l'époque ont puisé, n'est-ce pas, d'une même voie auprès de l'UNESCO et ça a conduit à la création du CEPER. CEPER, c'est Centre d'édition et de production pour l'enseignement et la recherche en Afrique. Et c'était le Cameroun qui avait abrité le CEPER. Bon, mais maintenant, comme nous ne faisons pas dans la veille au niveau de l'Afrique, à un moment donné, les multinationales françaises et anglaises ont manipulé, n'est-ce pas, les gouvernements français et africains, et finalement, ils ont réveillé ce qu'on appelle le nationalisme local, divisé pour mieux régner. Oui, il faut dire, Barbara, que rendu à 2018, qu'est-ce que les Africains doivent faire pour apprivoiser l'industrie du livre et en faire un levier essentiel du développement du continent? Je vous convie une fois de plus à écouter notre expert à ce sujet. Il est temps pour l'Afrique de pouvoir mutualiser les efforts pour pouvoir maîtriser la chaîne de production de papier, maîtriser la chaîne de production de livres, et cela nous permettrait donc de lutter contre la balance commerciale qui est tout le monde déficitaire parce que l'Afrique se retrouve en train d'importer tout, y compris même d'importer le travail des Indiens et des Chinois. Voilà, l'Afrique a tout pour faire de l'industrie du livre un levier de son développement. Reste maintenant à la société civile à jouer aussi sa partition, à accompagner les pouvoirs publics qui,
pour le cas d'espèce, sont souvent, n'est-ce pas, déconnectés de la réalité. Donc, c'est la fin de cette chronique business. Je vous remercie de votre attention et restez sur Africa News pour d'autres informations sur l'économie.